Bon, alors bonjour tout le monde. Alors ça a coupé, j'étais qu'au début. Donc, heureusement. Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle journée. J'espère que vous allez passer un bon week-end ensoleillé pour ce week-end de 3 jours. Non, pas pour tout le monde, hein. Comme je disais, il y a des métiers où on bosse les jours fériés et aussi les samedis et dimanches. Donc voilà. Mais sinon, je vous souhaite un bon week-end en avance. Alors je regarde parce que j'ai des photos qui arrivent sur mon truc. Au samedi, revisitez vos souvenirs. Oui, bon non, pas tout de suite. Donc je vous disais, j'avais une chanson et je trouvais plus, enfin j'avais pas préparé le titre de la chanson et ça y est, je l'ai trouvé, donc je vous avais mis en pause et puis me voilà. Bref. Alors du coup, la chanson, c'est Tout le bonheur du monde de Sansemiya. Donc connu, archi connu, reconnu, mais bon, bah voilà, allez, je vous fais les paroles quand même. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas notre destin, que votre envol est pour demain, comme tout ce qu'on vous ah là là, comme tout ce qu'on a à vous offrir ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir, puisqu'on ne sera pas toujours là, comme on le fut au premier pas. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Toute une vie s'offre devant vous, tant de rêves à vivre jusqu'au bout, sûrement tant de joie au rendez-vous, libre de faire vos propres choix, de choisir quelle sera votre voie, où celle-ci vous emmènera. J'espère juste que vous prendrez le temps de profiter de chaque instant. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous prenne la main, vous tende la main, etc. On ne va pas refaire tout le refrain à chaque fois. Je ne sais pas quel monde on vous laissera, on fait de notre mieux seulement parfois, j'ose espérer que cela suffira, pas à sauver votre insouciance, mais à apaiser notre conscience. Pour le reste, je me dois de vous faire confiance. On vous souhaite tout le bonheur du monde, etc. Et puis, on vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde, on vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde, tout le bonheur, etc. Et après, c'est toujours pareil. Voilà, on vous souhaite tout le bonheur du monde. Voilà la chanson qui me revient depuis hier. Alors moi j'aime bien Sansemiya, hein. Mais là, voilà quoi, j'espère que ça va s'arrêter quoi. Donc bon, on vous souhaite tout le bonheur du monde. Voilà, faites vos choix, vivez l'instant présent. Illuminez votre vie de soleil, pas d'ombre au quotidien. Tant de joie. Alors, toute une vie s'offre devant vous. Alors, ce paragraphe me parle. Donc, il doit parler à quelqu'un. Toute une vie s'offre devant vous. Tant de rêves à vivre jusqu'au bout. Sûrement tant de joie au rendez-vous. Libre de faire vos propres choix, de choisir quelle sera votre voie et où celle-ci vous emmènera. J'espère juste que vous prendrez le temps de profiter de chaque instant. Voilà. Et là, je pense que ça parlera même à plusieurs personnes. Voilà. Donc, vivez comme si c'était le dernier jour. Voilà. D'accord. On pense, faut pas se prendre la tête pour des broutilles, etc., etc. Il faut laisser les méchants à leur place et aller que vers les gentils. Voilà, c'est facile à dire. Hein. Même moi, des fois, je me prends la tête sur un commentaire. Hein. Donc, vous voyez ce que je veux dire. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Voilà. Allez, c'est parti. On va demander aux baguettes si on peut faire cette guidance en tour de sécurité. On y va. Allez. Alors, hop, on va essayer de... Attendez, il faut que je me mette droite. Alors, est-ce que je peux faire cette guidance pour les gens qui regardent la vidéo en toute sécurité, s'il vous plaît? Et j'ai même pas le temps de dire oui à droite. Ils ont tellement l'habitude. Bon, ok. Bon, bah c'est oui, merci, merci, merci. Merci, BQ. Allez, bah allez, c'est parti. Bon, je sais pas, vous allez au feu d'artifice ce soir. Il y a des feux d'artifice un peu partout, là. Normalement. Donc bon. Je sais pas, moi là où j'habite, il y a un concert.
un concert. Oh, c'est Jean-Jacques Goldman qui est à l'honneur. Moi, j'adore Jean-Jacques Goldman. Donc, ça me va très bien. Concert suivi du feu d'artifice. Très bien. Donc, j'ai dit, il faut que je leur fasse une petite vidéo. Comme hier, je ne l'ai pas faite. J'avais pas le temps. J'avais pas le temps. J'avais pas le temps. Puis cette chaleur me flingue. Je dois vous le dire quand même. Cette chaleur me tue. Je pense que je suis pas la seule. Donc, voilà. Allez. Alors, je sais pas si vous allez me demander des nouvelles de mon chien. En tout cas, je vous en donne. Bah, ça va pas mieux, en fait. Hein. Il a toujours son abcès, là. Et puis, entre deux cachets, il me fait des pics de fièvre. Donc, voilà. Bon. Je pense qu'il va falloir prendre une décision pour une opération la semaine prochaine. Donc, évidemment, je n'hésiterai pas une seconde. Évidemment. Allez. Même si je dois bouffer des pâtes, je ferai soigner mon animal. Normal. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre autre? Où en est-il aujourd'hui par rapport à vous? Allez. Où en est votre autre aujourd'hui par rapport à vous? Dans quel état d'esprit? Déplacement. Bon, ben on a quelqu'un qui bouge. On n'a pas quelqu'un qui reste sédentaire. Ok, quelqu'un qui se déplace. Ok, alors quelqu'un qui va se déplacer peut-être dans 3 mois. Donc, vous savez que moi, il est date, voilà. Mais là, c'est marqué sur la carte, donc autant le dire. Hein. Voilà. Donc, quelqu'un qui se déplace, qui prend la route, qui lui donne du mouvement dans 3 mois, qui lâche prise. Qu'est-ce qu'on a là? Une structure importante. Bon. Dans quel état d'esprit est votre autre par rapport à vous? Et réfléchit. On a depuis le temps qu'il réfléchit. Hein. Alors, le cerveau en fusion, le pauvre. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur les déplacements, la lumière? Eh ben oui, bah, en fait, on nous dit toujours pareil. Hein. Je suis désolée, mais c'est vrai, c'est la vérité. Hein. C'est voilà, quelqu'un qui se déplace parce qu'il a vu clair, enfin. Hein. Ok. Ouais, quelqu'un qui lâche prise, qui s'était mal préparé à quelque chose, à voir le bon chemin, qui s'était mal préparé à la spiritualité, pourquoi pas, qui s'était mal préparé, il y avait un faux départ, quoi. Le fruit défendu. Bon, est-ce que votre autre travaille dans un établissement, ça y est, je commence à avoir chaud, dans un établissement important, style mairie ou même préfecture, bon. Ouais, alors votre autre il médite sur tout ce qui a pu être injustice. Alors cet été, rendez-vous. Vous voyez, bon, j'arrête pas de vous le dire, hein, ça fait des mois que je vous le dis, cet été il va se passer quelque chose, d'accord? Et là, on est rentré en été, il n'y a pas longtemps, hein, le 21 juin. Hein. Rendez-vous cet été, quoi, pour parler d'une injustice. Et là, votre autre, il est en train de réfléchir à son erreur de jugement, à l'erreur qu'il a fait. Il est en train de réfléchir à ça. Hein. Et là, il y a un rendez-vous pour parler de ça. Hein. Et donc, il y a bien des déplacements de sa part pour faire la lumière. Alors, on nous dit dans 3 mois, à l'automne, ou alors après un lâcher-prise. Hein. Il va lâcher prise sur ce loupé, sur cet échec, sur ce qu'il a merdouillé, là. Alors, oui, je ne l'ai pas dit, alors je le répète. Comme à chaque fois, je suis désolée pour ceux qui me suivent. Voilà, ce sont des guidances généralisées, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est peut-être qu'il y a un petit message pour vous, vous voyez toute la guidance, mais ça reste quand même plus rare. Prenez ce qui résonne en vous, c'est très très important, et gardez votre libre arbitre aussi. Je ne dis à personne ce qu'il doit faire, je ne suis pas votre gourou, donc voilà. Prenez ce qui résonne en vous et gardez votre libre arbitre, c'est très important. Voilà, moi je dis par convenance, vous adaptez selon votre situation, si vous êtes en couple d'hommes, de femmes, ou trio, quattro, colonie de vacances. Voilà, vous adaptez bien évidemment. Hop là, ça saute, on y va, votre jalousie, ah bon. Alors, est-ce que c'est votre hôte qui est jaloux? C'est quelqu'un qui est jaloux de votre hôte parce qu'il a fait enfin la lumière et qui va se déplacer. Ouais. Alors, jalousie. Ouais. Fermez les yeux. Fermez les yeux, ne rien voir, faire semblant de ne rien voir. Ok. Est-ce qu'il fait semblant de ne pas comprendre l'éveil qu'il est en train de subir spirituellement? Moi, je sais que ça me donne cette impression-là.
Ça me donne cette impression là. Et j'ai chaud, mais je vous dis pas. Pourtant, avant la guidance, je n'avais pas chaud. Hein. Il fait pas chaud là où je suis. Enfin, là, dans la pièce où je suis. Ok. Alors, là, on vous dit c'était un rendez-vous avec quelqu'un qui est pas très honnête. Alors, est-ce que c'est pas très... On va remettre une carte là-dessus. Pas très honnête dans le sens où... pas très honnête dans le sens où il va faire semblant de jouer un rôle pour mieux vous parler avec vous. Réconciliation. Alors, pas très honnête, ou alors est-ce que c'est dans le but qui... pas très honnête dans le sens de comment dire, de monter un plan pour pouvoir arriver à vous revoir et communiquer avec vous. Parce que là, on a quelqu'un qui est pas très honnête dans les connaissances par rapport à cette réconciliation. Parce que là, il y a un rendez-vous cet été qui arrive pour parler justement de l'erreur qu'il a fait, d'accord. Il est en train votre autre est en train de réfléchir, il médite, il réfléchit là, comment cet été revenir à la réconciliation pour poser un rendez-vous. Moi, je pense qu'il va passer par quelqu'un dans vos connaissances pour arriver à vous atteindre. C'est pour ça qu'on dit que c'est quelqu'un qui profite, qui est déloyal. Mais en fait, c'est passé par un autre chemin que le chemin direct, quoi. Ouais. Bon, alors là, on a de la magie noire. On a quelqu'un qui est mauvais là autour. Hein. Il y a de la rancune par rapport à l'argent. Ok. Là, on a quelqu'un qui est pas bon dans l'entourage de votre hôte, là, qui est pas sain, qui est pas saine. Et c'est ça la jalousie, en fait. Et votre hôte, il voit clair par rapport à cette jalousie de cette personne. Et du coup, elle fait des incantations, elle fait des choses pas bonnes, parce qu'elle veut le pognon, elle. Alors je dis elle, ça peut être il. Mais cette personne veut le pognon de votre hôte, et donc du coup, elle fait des choses pas claires, pas nettes, pas belles. Et votre hôte, là, par rapport à ce loupé, là, il ferme les yeux. Mais du coup, il veut à nouveau un rendez-vous avec vous. Alors, est-ce que votre hôte, suite à ça, et cette personne va finir devant le juge, hein, cette institution importante, parce que, du coup, il a accroché. Bon, bah écoutez, je sais pas ce qu'il a accroché, mais il a accroché. Soit parce que il s'est laissé tenter justement par cette personne et qu'aujourd'hui il se retrouve le bec dans l'eau, coincé, il s'éveille, il comprend et que du coup il va finir au tribunal, pourquoi pas, au tribunal ou devant des avocats en tout cas, devant un gros établissement avec le drapeau bleu, blanc, rouge, et que du coup pour régler cette histoire, et que suite à cette histoire réglée, votre hôte va reprendre contact avec vous pour régler cette injustice, pour régler cette erreur de jugement, pour mettre les choses au clair et se réconcilier avec vous. Ouf. Tu m'étonnes, moi, que j'ai chaud quand il y a des infos qui arrivent comme ça me donne chaud, hein, ça me fait bouillir, les gars, là. Ah non, mais je vous jure. Ouais. Allez, on y va. Bon, protection. Alors, que va faire votre hôte, tiens, par rapport à vous? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va mettre en place? Perturbation? Ben oui. Ça, on avait compris qu'il y avait des perturbations. Allez. Ok, protection et désir. Bon! Appelez les pompiers, hein. Ça va chauffer dans les braguettes. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il va mettre en place votre... Bon, d'accord, ok, l'union. Alors, on a bien quelqu'un qui sera jaloux de votre union, votre retrouvaille, en fait, votre réconciliation. Il y a des gens qui seront jaloux. Et surtout... Ah, bon. Et surtout une tierce, justement, qui en veut à son fric, hein, soyons clairs. Il y a une transformation. Votre autre, fermez les yeux jusqu'à maintenant sur votre relation, ne va plus les fermer. Il va les ouvrir, s'éveiller. Et alors là, je sens un vent... Alors, j'ai pas de vent, hein. J'ai pas de vent chez moi, j'ai même pas de ventilo. Je sens du frais qui m'arrive dans le dos. Comme si on renouvelait... Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Comme si on renouvelait quelque chose. Il y a une transformation sur cette union. Il y a quelque chose qui se passe, là. Ouais, bah ça va être chaud, hein.
Oh bah l'emprise elle est tombée. Ah bah alors transformation sur l'emprise, j'avais même pas vu. Transformation sur l'emprise, transformation sur quelque chose. Ouais d'accord. Ok. Du coup votre hôte était peut-être sous l'influence de quelqu'un et donc du coup le fait que votre hôte ouvre les yeux sur cette personne, il se passe une transformation au sein de vous et l'union que vous avez eue à votre hôte. On a l'union. On a l'union entre ce que va mettre en place votre hôte, c'est l'union. Donc il y a une transformation il y a quelque chose qui va bouger, qui va changer d'attitude, votre hôte va changer parce qu'il ouvre les yeux sur cette autre personne que vous, hein, l'autre, du coup la tierce, hein, soyons clairs, et parce qu'il était sous emprise et que du coup il y a des choses qui vont changer aussi parce que le lien que vous avez avec votre autre, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est là, c'est sous vos yeux, hein, le lien qu'il y a avec vous est plus fort que tout. Et là, il y a les masques qui tombent. Ok, d'accord. Voilà. Donc là, on a quelqu'un aussi de faux. Alors, de faux qui va arriver, j'entends, dans le sens... je porte un masque, j'arrive pas pour te dire tout de suite, de but en blanc, voilà ce qu'il y a à dire. Je vais essayer de passer par des connaissances pour que tu acceptes de me revoir, par exemple. Je vais porter un masque. Alors, j'imagine votre hôte, là, enfin, j'imagine, c'est ce qui m'arrive, hein. Votre hôte, voilà, qui vous invite à boire un verre juste pour, comme ça. En fait, ça sera pas juste comme ça, hein. Soyons clairs. Et oui, parce qu'il a fait la lumière. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire, votre autre, par rapport à vous? Ouais. Il sera bienveillant. Il sera bienveillant et puis il a envie d'être en couple, hein, soyons clairs. Alors transformation, il prend de la hauteur, et oui c'est ça. Du coup, par rapport à la situation qu'il a avec la tierce et puis vous, et ben voilà, il y a un déclic qui se passe, hein, il y a quelque chose qui se passe dans sa tête, il prend de la hauteur, il essaye d'analyser autrement la situation, il médite, hein, et ça marche, hein. Et oui, il fait la lumière comme quoi il a eu un déclic, il vous a brisé le cœur, il vous a fait mal, et ça y est, il le comprend, hein, il le comprend. Guérison, et oui, votre autre, s'il avait des peurs d'engagement, eh ben, ces peurs-là vont être soignées, éliminées. Il n'y aura plus de peur. Et ça va être une surprise, pour autant pour vous que pour lui, c'est une surprise, hein, soyons clairs. Et bon, on le dit bien, hein, consultant, déclic. Alors, ça peut être vous aussi qui avez un déclic. Hein, un déclic. Et là, on nous dit non. Alors peut-être que vous n'allez pas accueillir votre hôte les bras ouverts, hein. Et oui, hein, ça faut être réaliste aussi, hein. Peut-être que vous aurez simplement de la tendresse au premier rendez-vous, re-rendez-vous avec cette personne. Pourtant, il y a de l'attraction. Pourtant, vous l'attirez, il vous attire. Mais peut-être que vous allez faire un peu de résistance. Et qui peut vous en vouloir, d'ailleurs? Personne à mon sens. Et puis vous faites bien ce que vous voulez. Et surtout, faites-le comme vous le ressentez. C'est super important. Ne vous forcez à rien. Même si ça râle en face de vous, que ça tape des pieds, que ça se roule par terre, c'est pas grave. Ne vous forcez à rien. Voilà, j'ai l'image de l'enfant qui fait une crise là. Transformation. Ok. On a de la fidélité, de la bienveillance. On a de la communication qui arrive. Ouais, quand votre autre il va se décider, enfin se bouger les fesses, il y a la communication qui arrive et qui se pose des questions. Est-ce qu'il va être bien reçu, mal reçu? Est-ce que vous allez bien l'accueillir ou pas? Ok. Alors vous êtes un peu détaché, vous êtes pas trop mal là, vous êtes à votre écoute, voilà, c'est une relation d'âme-sœur, hein, on est bien d'accord. Vous êtes dans la spiritualité. Vous êtes à votre écoute. Ouais, donc votre hôte là, il va réagir avec sagesse, il va vous envoyer des nouvelles pour un rendez-vous. Et on a encore 3 mois, alors c'est peut-être à l'automne, hein. On a peut-être une prise de contact au mois de... enfin en été, mais à l'automne, il y a quelque chose qui va se passer aussi. Ça va être plus profond. Blessure. Blessure, et oui. Vous êtes raccroché un peu à la spiritualité parce que du coup blessé, vous avez besoin de réconfort et vous le retrouvez là-dedans. Et ça s'appelle un éveil aussi spirituel, hein. On passe par des phases où il faut en passer par là pour comprendre cet éveil, hein. Votre intuition.
Par rapport aux blessures, bah, je vous le disais tout à l'heure, suivez, enfin comme ça vous parle, hein, votre intuition, quoi, du coup. Et oui, là, on a une relation âme-sœur qui est froide. Pourquoi? Parce qu'il y a eu rivalité. Ok, pourtant, c'est un lien sincère, d'accord? Il y a de la loyauté, fidélité, enfin fidélité au lien, quoi. D'accord? Ouais. Voilà, ben alors il va falloir attendre pour une réconciliation. Donc on n'arrête pas de vous le dire. Donc d'ici 3 mois, réconciliation totale. Mais prise de communication avant les 3 mois. Donc bon, moi j'aime pas dater, vous savez très bien pourquoi. Là c'est marqué sur les cartes, donc je vous le dis. Mais voilà. Ok, quelqu'un qui veut la chance. Il y a quelque chose, une réconciliation, un renouveau. Il y a quelqu'un qui veut une nouvelle chance, un nouveau départ. Regardez ça. Il y a quelque chose qui va redémarrer avec votre autre. La réconciliation, la chance, le renouveau. On a la carte du printemps. Et pourquoi pas au printemps un bébé. Voilà. Après vous adapter. Hein. C'est sûr que si vous avez 60 balais, voilà, ça sera plutôt un renouveau. Qu'un bébé ou alors un chiot, je sais pas. Mais alors si vous prenez un chiot, adaptez selon votre forme, hein. Votre forme physique. Hein. N'allez pas mettre un jack dans les mains de quelqu'un qui a 70 balais, vous voyez ce que je veux dire. Bon, en tout cas, oui, blessure. Donc on a quelqu'un qui va réagir avec beaucoup de complaisance, voilà. Je ne sais pas pourquoi on me dit ce mot, mais complaisance, d'accord, face à vous, où actuellement vous n'avez pas de dialogue avec cette personne, vous êtes en rupture de dialogue, pourtant votre autre est sur le lien et vous aussi. Hein. D'accord. Ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? Alors c'est dingue, hein. Tout à l'heure j'avais très chaud et là j'ai un espèce de vin frais qui me passe. C'est marrant. C'est marrant. Je sais pas ce qu'on essaie de me dire, un coup à chaud, un coup à froid, je sais pas. Froid non, c'est pas le mot, mais rafraîchi quoi. Bref, allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cet autre? Que va-t-il Et ouais, puis cette personne qui veut faire des saloperies, là, cette tierce qui est pas bonne, c'est parce qu'elle sait qu'il est attiré vers vous. Et ça la dérange. Ça la dérange parce que si monsieur s'en va, il y a le porte-monnaie s'en va avec. Et ça la gêne. Mais votre autre a ouvert les yeux, ou va ouvrir les yeux. Voilà. Et là, ça va faire mal à la tierce, mais après la tierce, est-ce qu'elle y est pour quelque chose? Je suis pas sûr. C'est votre autre qui est parti, c'est pas la tierce. La tierce, c'est la tierce, quoi. Joue son rôle de tierce, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, ça c'est... Ouais, bah, toujours pareil. Hein. Voilà, pour la réconciliation, et ben, en face de vous, vous n'aurez pas un adulte, mais un ado, hein, qui sera très très dans le trac, on va dire. Et puis surtout, qui ne dira pas, il ne le dit pas, hein, qui... ne dit pas qu'il veut un renouveau, ne dit pas qu'il veut... Il dit rien, là, pour l'instant, il est dans le secret, il fera comme si de rien n'était. Et il y aura quand même des blocages. Alors, les blocages... Pourquoi il y aurait des blocages alors que tout à l'heure, on nous a dit qu'il n'y avait plus de blocage? Bon. Et ouais, c'est la cassure, le blocage. C'est parce qu'il y a eu cassure, mais c'est de son fait. Donc, c'est... Et par rapport à cette cassure, cette blessure, les choses qui font mal, et ben il choisit votre autre choisit de patienter pour éviter de prendre la porte dans la tronche. Mais il a l'espoir en tout cas que vous soyez heureuse de le revoir. Hein. Alors il y a des conflits, de son côté à votre autre, et c'est ça aussi qui bloque le retour. Non, il y en a trop les guides là. C'est ça aussi qui bloque le retour. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces blocages, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir une carte sur les blocages? Et j'ai rechaud, et c'est parti. Allez, c'est quoi les blocages? Ouais, bon, on va trouver une solution. Bon, on ne peut pas nous dire ce que c'est que les blocages, mais moi je pense enfin limitante. Et cette personne aussi, cette tierce qui fait n'importe quoi. Et en tout cas, votre autre va trouver une solution. Il y a une solution qui sera trouvée hein, par rapport au blocage, au conflit. Et donc, ce qui me fait dire que la grande institution derrière aussi, c'est peut-être
peut-être le tribunal hein, par rapport à ça. Cassure, oui, ça a été froid, mais il y a un projet. Ça a été, pourquoi je parle au passé, ben, je ne sais pas. En tout cas, oui, c'est froid entre vous là. Actuellement, c'est froid. Et là, événement proche, il y a de la joie, il y a de l'espoir qui arrive. Hein. Mais j'ai envie de dire que vous n'allez pas rendre la tâche facile à votre hôte non plus. Vous n'allez pas lui faire un chemin tout tracé. Voilà, et cadeau, le renouveau. La surprise, ça va être ça. Ça va être le renouveau. D'accord. Blocage, eh ben oui, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce que vous avez relancé une relation avec quelqu'un d'autre? C'est ça. Et votre hôte va se renseigner par rapport aux connaissances, savoir si vous avez quelqu'un ou pas. Voilà. Et vous n'allez pas rendre la tâche facile à votre autre et il va falloir qu'il rame un peu. Hein. Mais oui. Désolé si vous êtes cette personne-là. Il va falloir ramer un peu parce que la personne qui est sur le lien, donc vous en l'occurrence qui regardez cette vidéo, vous n'allez pas lui rendre la tâche facile et en même temps j'ai envie de dire voilà. Et donc oui ça va le préoccuper votre autre, hein, ça va pourquoi vous êtes plus ou moins accessible, voilà c'est ça. Pourquoi êtes-vous moins accessible qu'avant? Pourquoi? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un? Il va se poser un tas de questions. Savoir si vous êtes seul, pas seul. Voilà. C'est votre hôte, le projet. Mais là, tout de suite, il a le projet de vous recontacter. Hein. Mais il est bloqué, là. Ouais, c'est ça. Il est bloqué. Et du coup, bah, il se sent seul. Hein. Sans seul parce qu'il n'y a pas de communication avec vous. Hein. Voilà. Et prochainement, alors tout est relatif, on est d'accord, bah, joie, espoir, voilà. Mais vous allez lui mettre des petits bâtons dans les roues, histoire que la route soit pas fluide, que ça coule tout seul. Non, vous allez lui mettre des petits pavés au milieu. Qu'il fasse du gymkhana. Voilà. Bon. Allez, on va finir avec le mien. Hop. Parce qu'après, moi, j'ai une soirée, hein, les enfants. Hein, oui. Et puis, il faut que j'aille encore promener les chiens. Et puis, manger. Ça fait du monde. Hein. Ça fait du monde. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous sort, là? On nous sort maîtresse, SMS, maison, lâche pas de courage. Bon, alors, est-ce que la tierce fait peur à votre hôte? Ça m'étonnerait pas, puisqu'on a quelqu'un qui fait des mauvaises incantations et tout le bazar. Hein, donc, il y a peut-être des menaces. Il y a peut-être tout ça aussi. Hein. Pas cool, le truc, hein. Pour le décourager. Hein. Et oui, regardez, votre hôte, il a de l'envie, du désir de renouveau. Et il y a de la jalousie, Mais il y a la protection dessus à nouveau. Hein. Regardez, il y a un rendez-vous. C'est ça le blocage, hein, c'est la tierce malheureusement qui bloque tout. Hein. Il y a un rendez-vous, un projet de famille. Votre hôte, il a des projets. Regardez, rapidité, événement proche. Hein. On a les deux mêmes cartes, pas avec les mêmes jeux. En dessous, on a événement proche et la rapidité. Donc on a bien quelqu'un, votre hôte, hein, qui va se dépatouiller de tout ça et ça risque d'aller plus vite que prévu en fait. Hein. Rendez-vous, donc avec vous, hein, entre guillemets. Hein. Ok, oui, il a dépensé, déplacement, il a dépensé pour fonder un foyer, hein. Et ouais, manipulation, c'est ça. Donc il va s'enlever de tout ça, de toutes ces manipulations, de tous ces fausses personnes, voilà, qui en veulent à quoi? À son fric, mais pas en tout cas qui ne l'aiment pas. Il y a des gens autour, cette personne-là n'aime pas votre autre. Hop. Ouais, bah c'est ça. Alors votre autre, il arrête de réfléchir et il va avancer. Et de toute façon, l'univers va lui mettre un coup de pied aux fesses s'il avance pas. Hein. Il se prend la tête par rapport à cette cassure que vous avez eue entre vous. Hein. Ça l'empêche de dormir, d'accord? Parce qu'il veut l'union, quoi. Il veut l'union avec vous, hein, soyons clairs. Et ouais, mais toujours cette trouille. Alors, cette trouille, je pense qu'elle vient de la tierce, hein, soyons clairs. Et là, on a l'amour divin. Hein. Je pense réellement, il a peur de cette tierce. Mais qui c'est cette tierce? Qui c'est cette tierce qui se prend pour je ne sais qui, là? Ouais. Ok. Ah bah tiens, on va faire
Dans quel état, comment se sent-il? Dans quel état est-il? Hop là. Allez, on va voir avec ce jeu-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet autre? S'il vous plaît. Dans quel état d'esprit il est? Alors on y va. Masculin dépendant. Eh ben oui. J'ai peur. Alors attendez. J'ai peur de me retrouver tout seul. Je ne veux pas perdre cela à cause de toi. Voilà, bon, on a quelqu'un qui clairement est dépendant de beaucoup de choses. Masculin engagé, j'ai envie de m'engager avec toi, j'aimerais faire ma vie avec toi. Alors, dépendant de ces choses qu'il y a avec lui, mais en même temps, on voudrait bien être avec vous. Ben, il va falloir choisir. Oh là, on en a beaucoup là. On en a beaucoup là. Alors, masculin fuyant. Je ne veux pas penser à notre relation, je veux essayer de t'oublier. Essayer ne veut pas dire y arriver. Attention, hein. Terre à terre, j'ai besoin de ma stabilité, l'amour passe après. Si ça ne marche pas, c'est peut-être mieux. Orgueilleux, je n'arrive pas à me remettre en question, j'ai l'impression que tu me dévalorises. Et masculin mature, je sais ce que je veux et c'est toi, j'ai grandi, je ne suis plus le même. Donc voilà, je vous disais tout à l'heure que vous allez retrouver votre transformé, changé, ben là c'est plus le même. Mais on a quelqu'un qui garde les pieds... Enfin, les pieds sur terre, qui est fuyant parce qu'il a peur d'être seul, il a peur de perdre ce qu'il a déjà, mais en même temps, ce qu'il a déjà, c'est malsain. Bon, voilà, on a quelqu'un qui a besoin d'une stabilité, qui a besoin peut-être aussi d'avoir une espèce de routine mise en place pour sa sécurité, enfin, se sentir en sécurité, on va dire. Et que vous êtes tout l'inverse, c'est la spontanéité, c'est hop, j'y vais, tac, allez, on va là-bas, tac, clac, clac, fais tes bagages, et on se casse. Et alors que votre autre, pas du tout, quoi. On a quelqu'un qui est jaloux. Je ne supporte pas qu'un homme te parle. Je suis en colère. Et ben, en plus, monsieur, il est jaloux. Monsieur ne reprend pas le bout de son nez, mais en plus, il est jaloux des hommes qui vous approchent. Bon, ne vous arrêtez pas, ça, surtout. Allez, un petit message des anges. On y va. Source sacrée, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Magnificence. Excusez-moi. Tu es réellement un ange incarné, je le sais. Vous êtes d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Bon, ben voilà. Vous êtes un être de lumière. Alors profitez de l'instant présent, vivez et vous posez pas de questions. Connaissance divine, ah ben on est dans le divin. Source sacrée, connaissance divine. Ferme les yeux, concentre-toi sur ta respiration, ressens la paix à l'intérieur de toi, au-delà de tes pensées. Réside ta vérité, ton moi authentique et qui est l'amour, qui est amour éternel. Allez, une troisième parce qu'on est des dingues. Diversité, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Voilà. Donc vous êtes aimé. Même si vous avez un caractère différent des autres. Et heureusement. Voilà. Bon bah écoutez, moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez tomber sur cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end de 3 jours. Prenez soin de vous, c'est important. Et puis moi je reviens... Alors il ne faut pas que je dise demain, parce qu'à chaque fois que je dis demain, eh ben... il y a un truc qui se passe, donc je ne peux pas venir. Mais bon, logiquement, demain c'est férié. Hein. Donc normalement, ça devrait être bon. Voilà. Quoiqu'avec les animaux, c'est jamais férié. On est bien d'accord. Allez, eh ben, je vous fais de gros bisous. Je vous dis, prenez soin de vous, profitez du feu d'artifice, vivez comme si c'était le dernier jour. Et moi, je vous retrouve bientôt. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.